Sois bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes vendredi 8 mai 2020. Alors ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Nous voulons communiquer ta pensée à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Bénis ta parole et qu'elle nous fasse du bien. Guéris quelqu'un à travers cette parole. Instruis quelqu'un à travers cette parole. Fais du bien à nos âmes, Seigneur mon Dieu. Merci au notre Père, au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, je vais te parler de Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 2, Adam et Ève. L'histoire de Adam et Ève. Alors, nous connaissons tous bien le récit de Adam et Ève. Alors, nous allons lire quelques versets, nous allons commenter et nous allons tirer des leçons venant de ce récit-là. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Nous allons lire les versets 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté d'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez que Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Prenant la poussière de la terre, il a soufflé et l'homme, il a formé d'abord la poussière, il a formé l'homme et il a soufflé dans ses narines. L'homme est devenu une âme vivante. Et Dieu a créé un jardin, voilà, qu'on appelle communément jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il a créé ce jardin-là dans un territoire qu'on appelle Éden, voilà, du côté de l'Orient. Et il a pris l'homme, il a placé l'homme dans ce jardin. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Les versets, nous allons lire les versets 15 jusqu'à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse cultiver le jardin et que l'homme puisse garder le jardin. Déjà, en lisant le jardin, c'était un jardin de rêve, c'était un beau jardin où l'homme ne pouvait rien manquer. C'est le prototype d'une vie idéale, d'une vie excellente, d'une vie de joie, d'épanouissement. Alléluia. Donc l'homme ne manquait de rien, il avait tout dans le jardin. Alors qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez que Dieu place l'homme dans ce jardin, mais dans ce jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu donne une instruction ou un ordre, un commandement à l'homme qui consiste à manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'allait pas manger le fruit. Et Dieu lui a dit, le jour que tu vas manger, tu mourras certainement. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez que Dieu a dit qu'après avoir créé l'homme, il a mis dans le jardin d'Éden Adam et il a ordonné à Adam de cultiver, de garder le jardin. Il lui a donné tout arbre, le fruit de tout arbre comme nourriture. Mais il a dit qu'il a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme était seul dans le jardin. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des animaux, il va créer des oiseaux.
Il va faire venir ces animaux, ces oiseaux, ces reptiles, tout auprès de Adam, afin que Adam puisse les nommer. Alors, Adam a commencé à nommer les animaux, un à un, les oiseaux du ciel, il les a nommés tous. Les serpents, les quoi, tous, il les a tous nommés. Mais, à la fin de la nomination de chaque espèce, la Bible dit que Adam ne trouva pas une aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je dois lui créer une aide semblable. Mais parmi les aides que Dieu avait créées, il n'avait pas une aide semblable à Adam. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il y a une doctrine qui court où on dit que le péché adamique, c'était le péché des rapports sexuels entre le serpent et Ève. Parce que le serpent, parmi tous les bétails, le bétail que Dieu avait créé, le serpent était cet animal qui ressemblait plus à l'homme. Vous voyez que dans ce récit, quand l'homme a fini de nommer, il n'y avait aucune aide semblable à lui. Donc il n'y avait aucun animal, aucun être qui lui ressemblait. Alléluia. Donc quand les gens disent que le serpent ressemblait plus à l'homme avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu après la chute. Mais ici c'est avant la chute. L'homme lui-même dit qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc il n'y avait point d'aide semblable à lui qui pouvait se comparer, à lui qui pouvait être un peu comme lui. Donc le serpent n'était pas comme l'homme. Le serpent était très loin de l'homme. Sinon, en voyant le serpent, l'homme pouvait dire que voici, chair de ma chair, os de mes os. Voici quelqu'un qui me ressemble un peu. Je vais être avec lui, on va travailler ensemble. Alléluia. Alors, c'était juste une parenthèse. Nous continuons. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là tire l'origine du mariage. Vous voyez que quand Dieu a pris la côte de l'homme, dans sa science, dans sa médecine, dans sa chirurgie, il a créé la femme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci, voilà, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc là, Adam se retrouve. Il voit quelqu'un qui lui ressemble. Il voit quelqu'un qui est comme lui. Donc le serpent n'a jamais été comme l'homme. C'est la femme qui est os des os, chair de la chair, qui est comme l'homme qui est, voilà. Tous les deux ont été créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et là, les deux deviendront une seule chair. Et pas deux, mais une. Pas les trois, pas les quatre. Là encore, on voit qu'au commencement, il n'était pas question de polygamie. Il était question de monogamie. Un homme et une femme. Alléluia. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. C'est la dispensation de l'innocence. Et Dieu a voulu que l'homme soit ainsi. Et c'est comme ça que l'homme devait rester dans le jardin, cultiver le jardin, vivre de façon heureuse. Alléluia. Alors, quelque chose va se produire. Vous voyez que l'homme avait une condition où il ne pouvait rien envier. À qui? En tout cas, aux animaux, je ne sais pas, mais il avait toutes les conditions. Aux anges, je ne sais pas, mais dans le jardin, il était tranquille. Il était comme quelqu'un avait l'habitude de dire, easy ok. Alléluia. Donc il était tranquille, tranquille, voilà, easy ok, tranquille quoi. Alléluia. Il ne manquait de rien, le prototype d'une vie excellente, d'une vie épanouie, voilà, d'une vie enrichie, bénie, voilà, heureux. Alléluia. Alors, jusqu'à ce que on arrive au chapitre 3, toujours de Genèse, quelque chose va commencer à se produire. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est Dieu qui avait fait le serpent, et là, on dit que le serpent était le plus rusé. Mayel Mabé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous voyez encore ici, on parle du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc le serpent ici pouvait parler avec l'homme. Donc en un mot, l'homme qui a nommé les animaux avait une expression avec les animaux. Il pouvait communiquer avec les animaux. Il pouvait s'entretenir avec les animaux. Alors, le serpent est venu séduire, est venu tromper la femme. Alors ici, c'est le diable qui s'est servi du serpent. Voilà. Qui est entré dans le serpent, voilà, pour séduire. Aujourd'hui, quand l'humanité est séduite, la séduction spirituelle, et nous ne voyons pas le diable venir lui-même avec ses cornes pour séduire les hommes. Non, le diable passe toujours au travers des hommes. Il inspire les hommes. Il possède les corps pour venir envoûter, pour venir séduire, pour venir tromper les gens. Il t'injecte une pensée. Et une pensée qui te gagne, qui te ronge, qui te pousse à faire aussi longtemps que tu ne feras pas la chose, tu ne recevras pas la paix dans ton cœur. C'est comme ça que le diable opère. Donc, il s'est servi du serpent. Voilà. Il est entré, il est venu et le serpent est venu dire à la femme que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il commence à créer le doute. C'est comme ça que l'ennemi opère. Il crée le doute toujours sur la conviction que tu as. Aujourd'hui, tu soutenais une certaine conviction. Mais l'ennemi vient venir avec ses allégations pour créer des doutes dans ton cœur. Pour que tu commences à raisonner, dire, ah, est-ce qu'on dirait, on dirait. Voilà. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous voyez que ici encore, la femme a bien dit que Dieu a refusé qu'on ne puisse manger. Il a dit qu'on n'y touche pas. Mais en regardant au début, on ne voit pas que Dieu avait dit que vous n'y toucherez point. Mais la femme a ajouté. Mais qu'à cela ne tienne, au contraire, c'est bien. Ne pas toucher, ne pas manger. C'est très bien, c'est même mieux. Parce que si tu commences à toucher déjà là, ça te donne la possibilité de commencer à regarder bien et à envoyer dans la bouche. Alors, le serpent va répondre à la femme. Mais non. Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous allez devenir comme de Dieu. Vous ne mourrez point. Donc, il dit vous ne mourrez point. Mensonge, parce que Dieu avait dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Lui dit vous ne mourrez point. Donc, mensonge. Dans la séduction, il y a toujours le mensonge. Voilà. Dieu, le diable vient, il nous séduit. Il crée le doute en nous. Voilà. Et il fait glisser le mensonge. Et il fait que le mensonge devienne comme une vérité et que nous puissions l'accepter. Donc, et il dit à la femme, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Là encore, il n'avait pas menti parce que Dieu leur avait dit. Il avait dit, d'abord Dieu lui-même a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que si vous mangez ce fruit-là, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et eux, séduits, voulant devenir comme Dieu, eh bien, Ève a pris le fruit, a croqué, et a pris, a donné le fruit aussi à son mari. Ils ont mangé. Mais la Bible dit, alors, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Alors, en parlant d'Adam et Ève, la grande leçon que je veux ressortir dans ce récit, c'est la leçon de la désobéissance. C'est-à-dire que la désobéissance a des conséquences fâcheuses. La désobéissance, c'est quoi? Simplement, c'est ne pas faire ce que Dieu a ordonné. Dieu te dit de faire quelque chose, toi tu ne le fais pas. C'est ça la désobéissance. Voilà. Ne pas faire ou ne pas exécuter les ordres de Dieu. Voilà. Ou ne pas exécuter les ordres tout court. Voilà, c'est ça la désobéissance. On te dit de faire ceci, tu dis je ne fais pas.
quelque chose que tu étais censé faire. Tu ne le fais pas. On dit ne fais pas ceci, mais toi tu fais. Quelque chose que tu étais censé ne pas faire, mais tu fais. C'est ça, désobéir. Voilà. Alléluia. Et donc, ils ont désobéi. Dieu avait dit ne mangez pas. Ils ont mangé. Ils ont écouté la voix du serpent. Ils ont écouté une autre voix qui n'était pas la voix de Dieu. Donc, la leçon que nous voulons ressortir dans ces récits, c'est la leçon de la désobéissance. Et la désobéissance est un grand péché. La désobéissance a des conséquences graves. Premièrement, dès qu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher. Leurs yeux se sont ouverts. Donc, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive, bien aimé dans le Seigneur? La honte. Notre conscience est souillée. Nous comprenons maintenant que là, nous avons mal agi. Tu as une conscience souillée. Et la conscience, lorsqu'elle est souillée, ça t'empêche maintenant de t'approcher de Dieu. Ça t'empêche même de méditer la parole de Dieu, de crier à l'Éternel. Tu te dis maintenant, est-ce que Dieu va m'écouter? Parce que tu te sens culpabilisé. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. La honte est entrée. Eux qui avaient la possibilité de parler avec Dieu librement, ils ne pouvaient plus parler avec Dieu. Eux qui supportaient la présence de Dieu, ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Au verset 8, alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Vous voyez que quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. Ils ont honte de Dieu maintenant, parce qu'ils étaient nus. Et là encore, ils ont créé, fait des habits de feu. Voilà. Et ils se sont allés se cacher. Donc, ils ne supportaient plus la voix de Dieu. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, nous ne pouvons plus supporter la voix de l'Éternel. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, il y a une honte qui nous habite. Une conscience suit. Ils sont allés se cacher. Nous ne supportons plus la voix du Seigneur. Nous ne supportons plus la communion. En fait, la désobéissance nous rend la communion. Quand Dieu vient, nous ne supportons plus cette communion. Nous ne supportons plus rester même avec les autres pour louer et adorer le Seigneur. Nous ne supportons plus demeurer dans la présence de Dieu. Alors, la vie de prière est coupée. La vie de la méditation de la parole de Dieu est coupée. Regarde que tu n'arrives pas à bien méditer la parole, à bien prier. Parce que tu marches dans la désobéissance. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il a eu peur parce qu'il est nu, c'est une honte. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme commence à accuser la femme. Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est comme si Dieu avait mal fait de lui donner la femme. Vous voyez que l'homme n'accepte jamais sa responsabilité. Il jette toujours la responsabilité aux autres. Quand quelqu'un fait désobéir à Dieu, il fait quelque chose de mal. Il est d'assumer le mal qu'il a fait et de se repentir sincèrement. Il cherche toujours des raisons. Et quand nous cherchons des raisons, ça veut dire qu'il n'y a pas de repentance. Alors, quand nous commençons à chercher, oh, c'est parce que, j'ai fait ça parce que, donc tu n'assumes pas. Tu dis que en réalité, ce n'est pas moi-même. Si je fais, c'est à cause d'un tel. Donc, moi, je ne voulais pas pour moi faire. Mais en ton temps, tu as fait. Et la femme, elle aussi, elle jette la responsabilité au serpent. Et les sentences commencent à tomber. Vous voyez que la désobéissance a apporté des sentences, des jugements de Dieu. Donc chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu bien-aimé, il y a des sentences qui tombent sur nous. Il y a des jugements qui s'abattent sur nous bien-aimés. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes paisibles de jugement. Nous sommes paisibles de condamnation. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dieu a commencé à maudire le serpent en tant qu'animal. Bien que c'est le diable qui l'avait utilisé. Mais le fait qu'il avait cédé à la sollicitation du diable, il a été maudit, à manger la poussière et à marcher sur son ventre. Assurément, certainement, au début, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Comme il marche, on voit le serpent glisser. Il avait une autre, peut-être qu'il rompait comme les margouillas et autres. Je ne sais pas. Mais respectons le silence de la Bible. Et à la femme, il a dit, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse, les souffrances de ta grossesse. Et tu enfanteras avec la douleur. Et il y aura inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité et la postérité du serpent. Là, il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'annoncer, de prophétique.
Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui blessera le talon. Alléluia. Et il dit que tes désirs seront tournés vers l'homme et l'homme dominera sur toi. Donc aujourd'hui, si l'homme domine sur la femme, ça vient d'Éden. Aujourd'hui, si les désirs de la femme sont toujours tournés vers l'homme, c'est là. Alléluia. Et à l'homme, il dit, parce que tu as fait ça, le sol sera maudit à cause de toi. Donc l'homme n'a pas directement maudit l'homme, mais il a maudit l'homme par ricochet, en maudissant le sol. Et donc c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Alléluia. Donc vous voyez que la désobéissance a amené des conséquences graves dans la vie de Adam et Ève. Et ça ne s'est pas arrêté par là. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, parce que c'était l'homme qui était responsable, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il est revêti. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc sur le domaine de la connaissance du bien et du mal, il est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Vous voyez que la désobéissance a amené des sentences graves dans la vie de Adam et Ève. Et Adam, qui était le responsable, a coupé le plus lourd tribut. Il devait manger à la sueur de son front. Le sol qui devait lui produire des ronces, des épines. Donc en s'aimant, c'est avec difficulté qu'il devait récolter. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc ça veut dire que Ève et Adam ne devaient pas écouter la voix de Ève. Il devait écouter la voix de celui qui l'avait parlé, la voix de son Créateur, la voix de son Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait? Dieu les a congédiés. Il a dit, comme ils connaissent maintenant le bien et le mal, comme on doit les chasser, sinon ils vont prendre l'arbre de vie, ils vont manger, et ils vont vivre éternellement. Donc vous voyez que l'homme vivait éternellement. Et il avait le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie, et bénéficier de toujours de cette vie éternelle. Mais comme il avait désobéi, la mort est entrée. Dieu a dit, tu retourneras à la poussière d'où tu es tiré. Vous voyez que la mort est entrée, même bien qu'ils n'étaient pas morts aussitôt. Mais il y avait une rupture de la communion. Le cadre dans lequel Dieu les avait mis pour communier avec eux, c'était le jardin d'Éden. Dieu les a chassés. Et cette communion a été rompue. Donc une mort spirituelle. Ensuite, ils devaient retourner à la poussière. La mort physique est entrée. Caïn a tué même Abel. Où est Adam et Ève aujourd'hui? Ils sont morts. Et aujourd'hui, nous mourons à cause de cela. Et si nous mourons dans nos péchés, dans notre désobéissance, la mort éternelle s'en suivra, c'est-à-dire une séparation éternelle d'avec Dieu, totale et complète. Donc vous savez que la désobéissance nous fait perdre des positions que nous occupions autrefois. Quand tu désobéis à Dieu, tu perds quelque chose, même si aussitôt tu ne le vois pas. Mais spirituellement, tu perds déjà. Et il y aura un impact spirituel. Et il y aura un impact plutôt physique. Donc quand nous désobéissons, chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, chaque fois que nous désobéissons au Seigneur, nous faisons des choses que Dieu nous demande de ne pas faire, bien aimé au Seigneur. Ou nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des conséquences fâcheuses. Et ces répercussions, ça se fait voir après. Parfois, tu ne le vois pas aussitôt, mais ça viendra. Parfois, il y a des situations que tu es en train de vivre, c'est juste à cause de ta désobéissance. Et la désobéissance a des conséquences. Comme un homme, un jeune garçon qui va à l'école, on lui dit, c'est pas le temps des femmes, attends que tu travailles, que tu aies l'argent, que tu aies tes... Non, non, il sort avec des jeunes filles. La conséquence, il va enceinter une fille. Et quand il va enceinter la fille, eh bien, il doit prendre ses responsabilités. On vient déposer la fiche. S'il y avait un demi-père pour lui, eh bien, le demi-père là, il commence à partager ça avec la femme. À un moment, les parents disent, tu es devenu majeur, tu es devenu grand, il faut prendre tes responsabilités. L'école va mourir, cette fille, l'école va mourir, parce que vous avez désobéi et vous commencez à souffrir. Et le pauvre enfant qui va naître, il va commencer à subir les conséquences de votre désobéissance. Parce que vous n'avez pas pu garder vos pieds là fermés. Alléluia.
Donc la désobéissance a toujours des conséquences fâcheuses, a toujours des conséquences très graves. Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu écoutes la voix de qui bien-aimé dans le Seigneur. Écoutes-tu la voix du Seigneur ou tu écoutes la voix d'une autre personne? Parce que si tu écoutes la voix d'une autre personne, il y aura des conséquences fâcheuses, il y aura des conséquences graves. Tu perdras la position où Dieu t'a mise. Tu perdras cette position. Et tu vas commencer à pleurer, tu vas t'en prendre qu'à toi-même. Quand nous désobéissons, ça reste jamais sans conséquences, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a toujours des conséquences. Même si aujourd'hui tu dis que tout est OK, il y a toujours des conséquences et ça viendra. Et quand ça va commencer à te frapper, parfois tu ne te rendras pas compte que ça, ce sont les conséquences de ta désobéissance. Alléluia. Qui écoutes-tu? Écoutes-tu la parole de Dieu? Écoutes-tu la Bible? Écoutes-tu le Seigneur? Ou tu écoutes les hommes? Alléluia. Un jour, Abraham a écouté sa femme Sarah. Au lieu d'écouter ce que le Seigneur lui avait dit, que je te donnerai un héritier à travers Sarah. Mais comme Sarah était enceinte, elle était plutôt stérile, et elle avait à un moment atteint l'âge de la mène, elle ne pouvait plus concevoir. Sarah a proposé à Abraham une autre solution. Et Abraham a écouté la voix de Sarah, sa femme. Et la conséquence, c'est quoi aujourd'hui, bien-aimé? La guerre israélo-arabe, israélo-palestinienne. Et c'est la conséquence de la désobéissance d'Abraham. Abraham a écouté la voix de sa femme au lieu d'écouter la voix du Seigneur. Il y a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. Et aujourd'hui, ce sont les lignées d'Ismaël et d'Isaac qui se battent là-bas, au Proche-Orient. Cette guerre qui ne finit jamais. Alléluia. Regardez Akab. Il écouta la voix de Jézabel, sa femme. Et qu'est-ce qui arrive? C'est l'idolâtrie qui est entrée dans le pays. Les gens ont commencé à cloper entre Dieu et Baal. Qui est Dieu? Et la conséquence, c'est que Dieu frappa le pays de 3 ans et demi de sécheresse. Une crise où les gens ont commencé à mourir de faim. Tout ça, ce sont quoi? Les conséquences de la désobéissance. Bien-aimés, ne négligez pas. Quand nous désobéissons, ne pense pas que la désobéissance et désobéir, et on freine la parole de Dieu. Ce sont des choses que Dieu ne regarde pas, bien-aimés. Tu prends ça comme des petits péchés. Ce n'est pas petit péché. L'humanité a sombré dans le chaos à cause de la désobéissance. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance. Dieu a créé l'homme et la femme. Aujourd'hui, l'homme a laissé ce qui lui est semblable. Il va s'accoupler avec les animaux. Il va s'accoupler avec des reptiles. Quelle abomination! Quel niveau de désobéissance! Dieu a crié, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme et son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et voilà, l'homme commence à quitter ses parents pour s'attacher à un chien, pour s'attacher à un cheval, pour s'attacher à un serpent. Il y en a ceux qui font des rapports sexuels avec des serpents. Aïe! Quelle abomination! Mais c'est la désobéissance. Aujourd'hui, l'humanité est en train de souffrir. Ce sont les conséquences de la désobéissance. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des conséquences de la désobéissance. L'homme a détruit la terre que Dieu avait créée. Si Dieu a détruit le monde au temps de Noé, c'est à cause de la désobéissance. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de la désobéissance. Pas autre chose, bien aimé. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ne pas faire ce que Dieu a demandé de faire. C'est manquer de but. Lorsque nous désobéissons à Dieu, bien-aimé, c'est des conséquences tragiques. Et l'église aujourd'hui est remplie des enfants de Dieu désobéissants. Ils désobéissent comme ils respirent. Et ils trouvent que c'est normal. Ils sont là, ok. Et ils se plaignent tous les jours que Vinangé Bombate, miracle, miracle. Mais miracle, s'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois commencer à obéir, ou tu es enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Un enfant doit obéir à son père. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Quand un enfant désobéit à son parent, la conséquence c'est quoi? C'est la chicotte. Et si tu continues à demeurer comme ça, tu seras rejeté, tu seras vomi. Alléluia. Et tu écoutes la voix de qui? Quelle voix écoutes-tu, bien-aimé? Salomon a écouté la voix de ses femmes. Il a amené l'idolâtrie dans le pays. La fin de Salomon n'était pas beau. N'était pas beau. Et quand vous lisez le proverbe ou l'Ecclésiaste, vous voyez comme quelqu'un qui est en train de se repentir. Je dis vanité de vanité, tout est vanité. Il a compris que c'était vanité de vanité. Jéroboam. D'abord Saül, avant d'arriver sur Jéroboam. Saül dans 1 Samuel 13, 8 à 14. Et dans 1 Samuel 15, 13 à 28. Saül
Au lieu d'écouter ce que le prophète Samuel lui avait dit, il a écouté la voix du peuple. Il a écouté les voix des soldats. On a dit, vous, toi, par interdit, il a amené les veaux gras. Et quand Samuel arrive, j'ai accompli ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais les bêlements que j'entends derrière la maison, là, oh, ce sont les hommes qui ont voulu prendre pour offrir à l'Éternel. Il dit quoi? La désobéissance est aussi coupable que la divination. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux apporter tes dîmes de 1 milliard à l'église. Si tu n'es pas obéissant, ce n'est pas les 1 milliard là qui vont te sauver, qui vont te donner, qui vont te rendre agréable aux yeux de l'Éternel. C'est pas ça. C'est l'obéissance. La foi implique l'obéissance. Quand tu crois en Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Si tu crois en quelque chose, tu dois obéir à cette chose-là. Quand nous désobéissons, nous sommes en train de montrer tout simplement que nous ne croyons pas à ce que nous croyons. À ce que nous prétendons croire. Alléluia. Alléluia. Donc ça a eu à offrir à la parole de Dieu. On a dit n'offre pas les sacrifices. Il a offert les sacrifices à la place du prophète. Et quand le prophète Samuel est arrivé, le peuple commençait à partir, voilà pourquoi j'ai offert le sacrifice. Il dit, est-ce que c'est le peuple qui t'avait appelé? Est-ce que c'est le peuple qui t'avait établi? Et comme tu m'as désobéi, tu es rejeté. Dieu a rejeté. Il est allé prendre un autre David qu'il a positionné et a mis à la place. Vous voyez qu'à cause de sa désobéissance, il a perdu la position de roi qu'il était. Sa lignée devait rester dans la royauté, mais sa lignée a été disqualifiée. Et c'est une autre lignée qui a été mise à la place. Vous voyez que la désobéissance nous fait perdre la position que nous avions vis-à-vis du Seigneur, la position que nous occupons, bien aimés. Jéroboam, le prophète Achisha, arrive. Il déchire son manteau, il lui donne 10 morceaux pour dire que ainsi par l'Éternel, tu régneras sur les 10 tribus. Mais Jéroboam, qu'est-ce qu'il va faire? Après la montée, il va bâtir des hauts lieux dans le pays et dire à ceux-là qui étaient dans son royaume, les tribus sur lesquelles il dominait, pour dire que voici, votre Dieu ne partait plus au royaume du sud, là-bas, pour aller à Jérusalem adorer au temple. Parce qu'il avait peur que plus que le peuple partait adorer là-bas, que le peuple va se détourner de lui, et Roboam, le fils du Salomon, devait les rallier à lui. Mais qui t'avait donné la royauté? C'est Dieu qui t'avait donné les 10 tribus. Et pourquoi maintenant cherches-tu à maintenir cela en désobéissant à la parole de Dieu, en baptisant des hauts lieux, en amenant l'idolâtrie dans le pays? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a été rejeté. Lisez ça dans 1 Roi chapitre 11, 29 à 33. 1 Roi 12, 25 à 33. 1 Roi 13, 33 à 34. 1 Roi 14, 1 à 12. Vous allez lire le récit de Jéroboam. C'est triste. L'histoire du vieux prophète avec l'homme de Dieu et le jeune prophète. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 26. Dieu lui a donné des instructions. Va là-bas, ne mange pas, ne bois pas. Lui, il va là-bas. Le vieux prophète lui dit, moi je bois, moi j'ai dormi, Dieu m'a dit. Et il mange et boit. Et il repart. Qu'est-ce qui arrive? Il a été massacré. Parce qu'il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Tu écoutes la voix de qui? Tous ceux qui n'ont pas écouté la voix du Seigneur, ils ont eu des conséquences, ils ont subi des conséquences du fait qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Toi, tu écoutes la voix de qui, bien-aimé, dans le Seigneur? La Bible parle de la désobéissance comme de l'idolâtrie. La désobéissance est aussi coupable comme la divination. Donc quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui va consulter les morts. C'est comme quelqu'un qui adore les idoles. C'est comme quelqu'un qui va faire le cultisme. C'est la même chose. Et toi, chrétien, enfant de Dieu, tu désobéis comme tu respires. Et tu veux voir la main de Dieu. Et tu te plains tous les jours. Réponds-toi sincèrement de cette désobéissance. Et commence à obéir, à te soumettre à la parole de Dieu. Et c'est alors que Dieu va commencer à restaurer les choses dans ta vie. Job a refusé d'écouter la voix de sa femme. La femme lui a dit, maudit Dieu, et meurt. Il a dit, tu es insensé, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Voici quelqu'un qui passe par des moments douloureux, qui refuse d'écouter la voix de sa femme, qui reste à l'écoute de la voix de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Lisez le dernier chapitre de Job. Dieu a restauré Job. Il a donné au-delà de ce qu'il avait. Multiplié par deux les richesses qu'il avait. Les enfants qu'il avait perdus, Dieu lui a donné encore d'autres filles. Plus belles. Alléluia. La Bible est remplie des exhortations sur la désobéissance. L'obéissance et la désobéissance. Les conséquences de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Lisez Deutéronome chapitre 28, tout ce chapitre-là. Ça ne parle que de ça. Si tu obéis, voici les bénédictions qui sont attachées.
Si tu désobéis, voici les malédictions qui sont attachées à la désobéissance. Matthieu 7, verset 24 à 27. Là-bas, ça nous parle, ça nous exhorte à écouter la parole et à mettre en pratique. Quand nous écoutons la parole, nous ne mettons pas en pratique, nous désobéissons. Mais quand tu écoutes, tu mets en pratique. Tu es comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie va souffler, les tempêtes vont souffler. Tu vas tenir bon. Mais si tu n'obéis pas, bien aimé, tu es comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Quand la tempête va arriver, ben, ça va t'emporter. L'obéissance nous a fermés et nous donne à être forts, à vaincre les situations de la vie. À être plus que vainqueurs. Et personne ne pourra nous ébranler quand nous obéissons à la parole de Dieu parce que Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Si vous me gardez mes commandements, gardez les commandements de Dieu, c'est les mettre en pratique. Il dit que moi et le Père, nous viendrons élire domicile en toi. Donc, il vient élire domicile en la personne qui écoute la parole, qui la met en pratique. Alléluia. Nous devons être obéissants. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Lisons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18. Colossiens, quelques exhortations à l'obéissance. Colossiens chapitre 3, verset 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Toi, la femme, tu n'es pas soumise à ton mari. Même si c'est un foyer chrétien, sois soumise à ton mari. Tout homme aime que moi, si naïe à la soumission. La soumission, c'est l'expression de l'obéissance. Quelqu'un qui est obéissant, il est soumis. Enfants, verset 20, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Nous devons, les enfants, obéir à vos parents. Comme un enfant en classe de CM2, le professeur, il était déjà un peu âgé par rapport à la classe. La dame, la maîtresse, elle dit, un tel va au tableau pour faire. Il dit, toi-même, tu peux pas aller faire ça. Il dit ça au monde Koutouba. Et répéter ça un peu au monde Koutouba. Donc, toi-même, tu n'as pas l'intelligence d'aller faire ça. Pourquoi tu m'envoies? Alléluia. Et son père, quand il a appris ça, il a commencé à taper l'enfant comme il n'y en a pas. Ce sont les voisins qui sont venus, mais papa, tu vas tuer. Et son papa est instituteur aussi. Alléluia. Enfants, obéissez à vos paroles. Les enfants, vous devez obéir. Toi, tu dis à ta maman, Babalanga, c'est ça là. Quelle désobéissance. Mais quand nous désobéissons aux parents, mais c'est la mort. C'est la mort, bien aimé. Un enfant qui désobéit à sa parole, c'est la mort. Tu ne vivras pas longtemps. C'est une malédiction. Alléluia. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de Dieu. Les serviteurs doivent obéir à leur maître. Toi qui travailles quelque part, tu as un supérieur, tu dois obéir à ton supérieur hiérarchique. Si tu n'obéis pas, il va te sanctionner. Après, ne viens pas voir le pasteur pour dire, est-ce que tout ça t'a mon candidat? Est-ce qu'on a soumis? Même ce qu'on a dans Mayel, même ce qu'on a dans le diplôme qu'on a caillé. Obéis à ton supérieur hiérarchique, soumets-toi et fais le travail qu'il te demande de faire. Ça va être salutaire pour toi. Et en le faisant, tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 13, le dernier verset, nous allons nous arrêter. Hébreux chapitre 13, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Enfant de Dieu, obéis à ton pasteur. Selon la parole de Dieu, bien sûr. Soyez soumis à vos conducteurs. Toi, tu es là, tu n'obéis pas à ton pasteur. Tout ça, dans la salle en mon pasteur a levé tout après sur orientation, mais yo, aux salaires, au pasteur Anzambe. Oui, pasteur Anzambe, mais c'est quelqu'un que Dieu a établi. Et si tu es là, dans cette communauté, voilà, tu es une brebis qui est sous sa garde. Et il doit rendre compte de toi devant le Seigneur. Voilà. Il prie pour vous. Le pasteur prie pour les âmes. Voilà. Pendant que toi, tu dors calmement, eux, ils jeûnent, ils prient pour vous. Donc, si tu n'obéis pas à ton conducteur, c'est une malédiction. Alléluia. Donc, l'obéissance attire la malédiction. Donc, l'enseignement ou la leçon que nous tirons du texte de Adam et Ève est que la désobéissance
nous fait perdre la position que nous occupions autrefois. La désobéissance amène des malédictions dans notre vie. La bénédiction nous disgrâce. La bénédiction nous éloigne de Dieu. La désobéissance nous éloigne de Dieu. La désobéissance nous disgrâce. La désobéissance nous fait perdre des privilèges que nous avions. Autrefois, la désobéissance nous écarte, nous disqualifie. Et n'écoute pas autre voix, écoute que la voix du Seigneur. Soyez obéissants, femmes, à vos maris. Enfants de Dieu, soyez obéissants à vos conducteurs. Enfants, soyez obéissants à vos parents. Serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres. Voilà. Et que le Seigneur puisse tirer gloire en tout et pour tout. Soyons soumis même aux autorités, selon la parole de Dieu, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, continue à te fortifier dans le Seigneur. Continue à prier le Seigneur, à jeûner, à prier pour ton pays, pour ta famille, pour toi-même. Prie, jeûne, fortifie-toi. Jésus a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais n'ayez pas peur, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Une seule façon de nous fortifier, de prendre courage, c'est d'alimenter notre foi à travers la méditation de la parole de Dieu et à travers la prière. Fortifiez-vous dans la force, toute puissance du Seigneur. Tous, dans le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes changés en la même image que le Seigneur, de gloire en gloire. Amen. Alors, soyez bénis ce soir. Que la main du Seigneur soit sur toi, que l'esprit de désobéissance s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth et que l'esprit de l'obéissance t'habite et qu'à partir de ce soir, tu commences à marcher dans l'obéissance. Répands-toi sincèrement de toute désobéissance et implore la grâce du Seigneur afin que le Seigneur t'accorde son pardon et reprend une nouvelle vie avec le Seigneur, dans une vie d'obéissance, une vie de crainte. Soyez bénis.